L'ignorance intentionnelle est une technique d'intervention qui consiste à ne pas réagir face à un comportement mineur, dans le but de favoriser des comportements plus adaptés, de soutenir l'autonomie de la personne et de l'amener à réguler son stress en mobilisant ses ressources internes. Pour ce faire, l'intervenant doit être conscient que la personne est en mesure ou non de régler son problème d'elle-même. Pour qu'elle soit efficace et ne soit pas interprétée comme du rejet, il est judicieux de clarifier son intention adaptative pour que l'aidé comprenne le sens du geste, qui est de soutenir son autonomie ou de diminuer la recherche d'attention maladroite. Dans un contexte de groupe, l'intervenant doit être conscient des mêmes enjeux. L'intervenant pourrait se poser ces questions. Est-ce que la personne ou le groupe peut régler seul son problème? Est-ce que le groupe comprend pourquoi on ignore le comportement d'un individu et est en mesure de se réguler si on ignore ce comportement? Je peux t'aider, moi. Madame, vous savez que je ne suis pas un expert en français. Je ne sais juste pas par où commencer. À chaque fois que je te vois dehors, tu joues au soccer. Ça te tenterait pas d'écrire quelques phrases sur ce que t'aimes du soccer? Parler de tes joueurs préférés. Ouais, bonne idée, mais par où je commence? Je sais. Prends le temps pour organiser tes idées. Commence par ton sujet principal. Pourquoi t'aimes ça? Un peu comme si t'avais à en parler avec des amis. Oui, moi. Est-ce que vous jouez au soccer, madame? Parfois. Mais tu me bats, c'est sûr. Allez, complète ton exercice maintenant. Ouais, fait que je me demandais, est-ce qu'on doit compter le nombre de mots? Tous tes mots. Tous les mots, même le titre. Ouais, le titre, c'est important. Faut pas que tu m'oublies. Tes citations aussi. Citation, ok. Puis... J'ai une question. Puis j'ai une question, madame. Hey! Tu casses donc bien? Ben là, ferme-la, j'ai une question, puis elle vient pas me voir! Dans cette situation, le jeune ne cherche pas seulement à obtenir de l'attention. Il tente aussi de répondre à plusieurs besoins. Il a besoin d'aide pour retrouver un sentiment de compétence face à la tâche, de sentir la disponibilité de l'adulte et de tolérer l'attente. En l'absence de réponse explicite de l'éducatrice, qui ne vient pas vers l'élève et qui ne clarifie pas ses attentes à son égard, ses comportements gagnent en intensité, ce qui peut être compris comme une tentative maladroite de faire reconnaître son besoin d'avoir le support de l'adulte et de reprendre un certain contrôle sur la situation. Ces comportements en viendront à perturber le fonctionnement de la classe. Ouais, fait que je me demandais, faut-tu compter toutes les mots? Tous tes mots. Même le titre. Même le titre. Puis, oublie pas tes citations. Ouais, station aussi. Puis, je vois nulle part. Je vois nulle part où on peut mettre le nombre de mots. Il doit être à la fin de ton texte. Ici. Ok. OK? Ah ouais, faites ça. C'est bon? Ouais. On est parti? Yes. Parfait.
Oui, Mo. Est-ce que vos amis jouent au soccer? Pour répondre à ta question, j'ai des amis qui jouent au soccer. Mais présentement, Mo, tu dois prendre le temps d'écrire tes idées. Je t'ai fait signe d'attendre 5 minutes, car je sais que tu peux écrire des raisons d'aimer le soccer. T'as pas besoin de moi pour ça. Donc, prends le temps de le faire. Je vais pas répondre à tes questions pour les prochaines 5 minutes. OK? Ok, madame. L'éducatrice prend le soin d'expliquer pourquoi elle ne répond pas immédiatement à ses questions. Elle veut encourager son autonomie. Le jeune peut ainsi comprendre que cette absence de réponse ne traduit pas un rejet de la part de l'adulte, mais plutôt une volonté de l'aider à développer son autonomie face à la tâche et à tolérer l'inconfort associé à un travail qu'il trouve plus difficile. Merci, Mo, de prendre quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je voulais revenir sur ce que je t'ai dit tantôt, soit que j'allais t'ignorer quand tu levais la main. Ouais. Tu sais, quand je fais ça, je veux toujours m'assurer que les étudiants comprennent bien pourquoi je le fais. Parce que ça peut parfois envoyer le mauvais message, comme si je me fous de toi. Qu'est-ce que t'as compris de ça? Que vous voulez que j'arrête de poser des questions pour que je puisse avancer le travail par moi-même? Du moins les parties que tu es capable de faire seul. Ouais. Tu sais, mon but, c'est que tu sois autonome en français. L'éducatrice choisit un moment plus propice pour discuter et cherche à s'assurer que le jeune comprenne le sens de son intervention, qui est de soutenir le développement de son autonomie et non de l'ignorer ou de le rejeter. Cette clarification permet également au jeune de percevoir la considération que l'éducatrice lui porte, ainsi que la confiance qu'elle accorde à sa capacité de faire face à la tâche et de mobiliser ses ressources. Oui, Ok. On est correct, madame. parfait. Qu'est-ce que j'ai fait encore, madame? Rien de grave, bon. Tu sais, quand tu levais la main avec insistance tantôt et ça a commencé à irriter Steven, j'aurais dû te prévenir à l'avance que j'allais pas venir te répondre et que j'allais intentionnellement ignorer tes mains levées pour que tu puisses te concentrer sur la tâche. Ouais, vous avez l'air de vous foutre de moi, madame. Je suis désolée. La prochaine fois, je serai plus claire lorsque je viendrai à ignorer certains comportements. En reconnaissant que son intervention n'a pas été favorable, elle permet au jeune d'exprimer qu'il s'est senti rejeté par elle. Sans approfondir davantage cet aspect, elle accueille son ressenti, présente ses excuses et oriente ensuite la discussion vers les actions plus constructives à privilégier dans de futures situations. D'accord. C'est bon.